You know, some people believe that the story of Jesus is just a make-believe story. I come to think about it. He had testimonies from men. And the Bible said that there was a man sent from God whose name was John, who came to testify about him. Bible said, and his testimony was true. Alléluia, gloire à Dieu. And there were many men who had Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aux ceux de l'Afrique de l'Ouest, de l'Occident, je vous souhaite un bon après-midi. Un très excellent après-midi. Soyez grandement bénis. L'Esprit de Dieu est au rendez-vous. Dieu a encore un paquet pour vous. Une grande bénédiction. Je voudrais saisir cette opportunité pour encourager, alléluia, bien-aimés, tous ceux-là qui nous suivent et qui sont nos amis, nos partenaires, nos membres. En ce début d'année, je voudrais encore remercier le Seigneur Jésus pour votre vie. Vous souhaitez une très bonne et heureuse année. Le souhait, c'est le partage de la parole de Dieu que je vais faire avec vous, juste pour vous aider, nous aider à bien maximiser ce temps. Parce que aujourd'hui nous sommes au 7e jour de l'année. Le temps file. Et si nous ne le mettons pas à profit, nous finirons par nous retrouver au 31 décembre sans avoir rien maximisé, sans avoir rien fait et surtout pour ne rien devenir. Hier, nous avions parlé de ce que nous devons faire du mois de janvier. Il est important pour nous tous, enfants de Dieu, de savoir faire la bonne lecture du temps. Nous sommes dans un nouveau siècle et aussi également au début d'un nouveau siècle. Nous sommes également au début d'une nouvelle année et surtout dans le tout premier mois de l'année. Le tout premier mois de l'année. Quel cadeau, quelle opportunité. Beaucoup auraient voulu d'avoir cette occasion que vous avez. D'autres sont encore en train de gémir. Ils sont dans un état comateux. Vous et moi, par la grâce de Dieu, nous sommes encore en bonne et due forme. Et nous devons pouvoir faire quelque chose avec le temps. Alléluia. Et donc, ce mois, c'est un mois spécial, un mois stratégique. Dans l'ancien temps, il n'y avait que 10 mois. Et le tout premier mois de l'année, dans l'ancien temps, était le mois de mars. C'est pourquoi quand vous comptez à partir du mois de mars, en décembre, ça fait 10 mois. Décembre veut dire 10, novembre veut dire 9, octobre veut dire 8, septembre veut dire 7. Mais un empereur romain a ajouté les mois de janvier et février. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons l'année compte 12 mois. Amen. Alléluia. Et nous devons prendre conscience de ce que
ce qui se passe. Parce que le diable et ses agents nous ont dévancés. Et le retard que nous accusons aujourd'hui est de 40 ans. 40 ans de retard. La plupart des jours ont pris des noms démoniaques. Les agents du diable se sont dépêchés pour confier les nuits, les jours à leur diété. Par exemple, le dimanche a été dédié au roi soleil. Je ne sais pas pourquoi en anglais on dit Sunday. Le lundi a été confié à la reine lune, la reine du ciel. C'est ainsi que vous allez voir que les planètes ont pris les jours. Il y a mardi, Mars, mercredi, Mercure. Alléluia. Et qu'on appelle aussi, c'est très important. Si nous allons rentrer dans tous ces détails, ça ne va pas, ça va être très compliqué. Mais ce que je voudrais qu'on fasse, c'est de vraiment pouvoir, alléluia, avoir ce désir personnel de vouloir de bonnes choses pour soi. Nous devons nous lever pour chercher le meilleur pour nous-mêmes. Car la plateforme du succès a été posée par Jésus dans Jean 19, verset 30. Il a dit que tout est accompli. Le succès n'est pas un don, c'est un choix. Tout le monde peut réussir, et surtout dans son domaine. Tout le monde peut réussir. L'orfèvre peut réussir dans son domaine. Le menuisier peut réussir dans son domaine. Dans les pays développés, par exemple aux États-Unis, la plupart des maisons sont faites en bois. Un bon menuisier, c'est un méga milliardaire. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, quand on parle de menuisier, on ne parle pas de quelqu'un qui fait des petits tabourets, machin, tout ça. Là, tu pourras aller loin. Donc, tout le monde peut réussir. C'est pourquoi, dis-toi que tu dois réussir. Je dois réussir. Je dois réussir. Cette année, c'est mon année de réussite. C'est mon année de succès. C'est mon année. L'année au cours de laquelle, mon Dieu, Jésus et moi, notre relation seront intimement intimes. Je ne vais plus laisser mes ennemis faire. Tu dois avoir une vision personnelle pour toi. Tous ceux qui t'ont abandonné, ils n'ont effectué qu'un simple retrait de ton histoire parce que tu n'as plus besoin d'eux. Et ce qu'ils peuvent faire, c'est de se retirer, quel que soit ce qu'ils étaient dans ta vie. Ce qu'ils représentaient pouvait faire dans ta vie. Dieu n'a plus besoin d'eux, tu n'as plus besoin d'eux. Ils doivent partir. Sois conscient que tu es l'acteur principal. L'acteur principal du film de ta vie. L'acteur principal du film de ta vie. Et si tu ne sais pas bien jouer le rôle, ce ne sont pas tous les films qui attirent. Et quand on commence par voir le début, on a envie de voir la fin. Alléluia. C'est à toi maintenant d'être smart. C'est à toi d'être diligent, d'être habile et de savoir jouer la carte. Très important. Donc hier, j'avais parlé de comment, ce qu'est le mois de janvier. Ce mois n'est rien d'autre que le mois ou la saison des semailles. Et ce que tu fais de ce mois, dans ce mois, c'est ce qui va affecter les 11 autres mois. Ce n'est plus le temps d'être distrait, d'être au repos, vouloir penser.
pensant que parce que les activités sont au ralenti, que je vais me reposer. C'est la saison des semailles. Je voudrais convier quelqu'un à commencer par partager cette vidéo. Commencez par la partager. Commencez par partager cette vidéo. Alléluia. C'est important. C'est la saison des semailles. Et ce que tu fais de ce mois va déterminer les résultats que chacun aura au cours des autres mois. Tout comme nous avons l'habitude de dire que notre attitude va déterminer notre altitude. La vitesse au sol d'un avion va déterminer là où il veut aller. Si sa vitesse n'est pas bonne, il va rater son décollage. Et cela pourra causer un crash. Alléluia. Donc, je vais ajouter encore, en amplifiant les points d'hier, je vais parler à quelqu'un par rapport à comment effriter, découper dans le plan divin de Dieu nos projets, par exemple, pour cette année. Nous sommes dans Proverbes, chapitre 16, verset 3. La Bible dit que les projets que forme le cœur de l'homme dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alléluia. Ce texte nous dit purement et simplement de savoir planifier sa vie tout en tenant compte du plan global de Dieu pour nos vies. C'est pourquoi quand nous ne savons pas faire la bonne lecture, sachant pas ce à quoi Dieu nous a donné, on appelle en anglais our life purpose, le but de notre vie, pourquoi Dieu nous a-t-il envoyé. Ça appelle aussi la direction divine de Dieu pour notre vie. C'est par rapport à cela que je vais maintenant, au cours de cette année 2022, planifier, faire un planning, budgétiser, faire un plan d'action et le soumettre à Dieu. Le verset 3 dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Aujourd'hui, les gens sont rentrés dans cette année, les mains vides. Ils sont rentrés à plat, sans vision, sans plan. Tout ce qu'ils savent, c'est bonne année, bonne et heureuse année, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux devenir? Comment veux-tu maximiser ce temps? Quelle est ta vision pour ce monde? Qu'est-ce que Dieu veut faire à travers, dans ta vie au cours de cette année? Quels sont les projets que tu as faits pour ta société, pour ton ministère, ton église? Tout doit être défini et soumis à Dieu au cours de cette année. On ne sème pas avant la pluie. On ne sème pas en dehors ou derrière une saison. Tout ce qu'on avait fait en décembre, c'est bon. Mais ce mois est stratégique. C'est la saison, alléluia, au cours de laquelle nous devons dire à l'année, tout en possédant les tout premiers jours et le tout premier mois, que voilà, c'est ce que je veux. Père éternel, voici mes projets. Voici mon budget par la foi. La vie de mes enfants. Mes parcours, mes voyages, mes contrats. Mon église, les nouvelles églises à implanter. Nos plans d'action pour l'évangélisation, porte à porte et aussi en masse. Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous voulons faire? Tout doit être mis au clair et c'est important, bien-aimé. C'est important.
C'est le moment, je vous l'avais dit hier, ce mois, c'est le mois des prémices dans tous les domaines. Les prémices dans tous les domaines. Le mois au cours duquel c'est une emphase. La dédicace de notre vie entière doit être réitérée. Et nous allons nous offrir à Dieu corps, âme et esprit. Et surtout, comme nous sommes dans un nouveau siècle, depuis 2020 à 2121, et au cours de ce siècle, il y aura la manifestation de Christ et de l'Antichrist. Nous devons nous préparer à tout moment pour l'enlèvement. Et nous devons aussi travailler dur pour avoir le pouvoir financier. Parce que l'argent est la locomotive de l'évangile. Quand il y a beaucoup d'argent, puisqu'on a déjà le dépôt, on a déjà la parole, il y a des ouvriers. Donc c'est l'argent qui est la locomotive de l'évangile. Quand il y a beaucoup d'argent, quand les saints, surtout du monde francophone, les anglophones sont déjà loin. Si les saints sont riches, la vision sera vite accomplie. On pourra courir avec la vision en voyant les ouvriers. Il y aura une industrie de formation des ouvriers, l'envoi et la prise en charge des missionnaires. Et c'est l'argent qui le fait, ce n'est pas l'onction. Vous voyez, c'est pourquoi notre succès aujourd'hui est une nécessité absolue. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Jésus a toujours dit aux gens qui avaient eu l'opportunité de le voir physiquement, de bénéficier de son ministère lorsqu'il était sur cette terre. Et il leur a demandé, que voulez-vous que je fasse pour vous? Et donc c'est à eux de dire à Jésus, voilà, je suis aveugle, je veux voir. Prends ton lit et marche. Et puis les gens répondaient comme ça et ça marchait. Bien-aimé, il est important à ce que tu saches que ce temps, après le planning, après les projets, ce qu'il faut faire, c'est d'entreprendre un moment de jeûne et prière pour ouvrir ton ciel, pour rester sous le ciel ouvert. Ta connexion avec le ciel va déterminer le succès de tes œuvres, de tes projets. On planifie, on prend un temps de jeûne et puis on commence par prier. C'est le moment de prier, d'étudier la parole de Dieu. C'est le moment. Les gens sont en train de charger ce mois. Et puis, le diable est rusé. Il passe par tous les moyens pour empêcher les saints de donner leurs prémices. À tous égards. Leur temps, prémices de leur temps, prémices de leur adoration, prémices de leur temps d'étude approfondie de la parole, prémices de leur réveillon, prémices des prières de nuit et de jour, prémices d'amour, prémices d'évangélisation et prémices de leur revenu. Et au cours du mois de février, tous ceux qui ont raté ces différentes prémices, le diable les attaque, surtout les cas financiers. Un ex-sorcier qui a convaincu, qui aujourd'hui est devenu un serviteur de Dieu, m'a dit qu'après la fin du mois de janvier, allant dans le mois de février, le diable envoie tous ses agents pour auditer les églises. Can you imagine? Pour auditer les églises, pour voir les chrétiens qui ont payé leurs prémices et ceux-là qui n'en ont pas. Et ceux qui n'en ont pas fait, il envoie les informations aux hommes forts dans chaque famille de ces chrétiens pour conjurer leur avoir financier annuel et de les brûler. C'est pourquoi, quand tu finis le mois de janvier, si tu n'as pas bien joué la carte, si tu n'as pas mis les choses au clair, si tu n'as pas bien démarré ta machine, bien démarré, si tu rates la vitesse au sol, tous les autres mois
seront des mois de grincement, attaques, chagrin et autres, tout ça là. Je voudrais inviter les saints à faire beaucoup attention. À faire beaucoup attention. C'est pourquoi ce mois a l'air d'un mois, d'une saison dormante. Parce que le monde des ténèbres sont à pied d'œuvre. Ils ne veulent pas que les chrétiens soient informés de ce qui se passe. Beaucoup vont passer comme ça. Il y a même certaines églises qui n'ont qu'un programme. Juste pour nous endormir. Et puis, dans le mois de février, les choses bizarres vont commencer. Mais toi qui es connecté, je prophétise une saison de réveil dans ta vie. Je demande que le Seigneur crée en toi cette envie de vouloir devenir quelqu'un, de vouloir avoir quelque chose, de maximiser le temps et puis de devenir un champion pour la gloire de Dieu. Le dernier aspect pour cette émission que je voudrais te révéler est très important. Écoutez-moi très bien. Au cours de cette année, si nous ne prions pas bien, prophétiquement parlant, il y aura beaucoup de guerres civiles. I'm serious. Alors, quel est le devoir des chrétiens dans une nation? Quel est ton devoir? Qu'est-ce qui m'engage? Quelle est ma responsabilité vis-à-vis de ces choses, vis-à-vis de ma nation? Quand je vis dans une nation, nous sommes dans Ésaïe 59, verset 16. Il voit, alléluia, je lis la partie B du verset 15. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras le vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Intercéder, c'est quoi? C'est de devenir la sentinelle de sa nation. Je voudrais vous confier, pendant ces moments où nous planifions, nous mettons nos projets à jour et nous mettons en état de grossesse, le mois de janvier, on avait lu un texte hier. On avait lu un texte, Psaume 19, verset 3. On dit, le jour instruit un autre. Et la nuit donne connaissance à une autre nuit. Le jour instruit un autre jour. Donc, si nous finissons ce mois, ce que nous aurons à faire de ce mois, ou ce que ce mois aura à recevoir comme instruction, il va la donner au mois de février. Donc, le jour instruit un autre jour. Et c'est important. Nous devons confier toutes les nations. Où est-ce que vous vivez? Dans quel pays? Dans quelle ville? Il est de votre devoir, de mon devoir, de devenir la sentinelle, afin que le plan du diable, on ne veut plus avoir du sang innocent versé. Ces gens qui vont mourir par des carnages, des guerres civiles, par des accidents, des attaques, des braquages. La plupart d'entre eux ne sont pas nés de nouveau. Et c'est des pertes de vies humaines. Des âmes qui vont mourir et aller en enfer. C'est pourquoi prier pour la paix de ta nation est une recommandation divine. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas facultatif, mais c'est une obligation. C'est pourquoi Dieu dit, il s'étonne, cessez de haïr les dirigeants. Cessez de critiquer. Parce que si vous êtes là, vous commettrez plus d'erreurs qu'eux. Nous ne sommes pas là, établis par Dieu pour juger, mais c'est pour prier afin que ces gens soient visités par Dieu. Et que la sagesse de Dieu les influence. Et que Dieu envoie ses prophètes autour de ces gens pour pouvoir bien diriger. Nous devons arrêter ces choses-là. Nous devons arrêter ces choses-là. Sinon, il y aura des coups d'État, des guerres civiles, des trucs bizarres, des accidents, crash d'avion. C'est le premier. Regardez ce que le siècle a apporté, la pandémie. C'est la maladie du siècle. Il y aura des choses. Mais les saints qui vont rester sur les murailles comme des sentinelles, ils ont le pouvoir de tout arrêter. Je voudrais que vous incorporiez dans vos projets, dans vos plans de prière, pour ce mois,
de janvier, tout en le chargeant, n'oubliez pas votre nation. N'oubliez pas de prier pour votre nation, la paix pour la nation, la paix pour tous ceux-là que Dieu a élevés en dignité, que ce soit les responsables politiques et ecclésiastiques. Nous devons les présenter à Dieu, et demandant à Dieu. Parce que l'élévation ne vient de nulle part. Psaume 75, versets 6 à 8. L'élévation ne vient de nulle part. C'est l'Éternel qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Bien-aimés, je voudrais que vous preniez ceci au sérieux. Car Dieu veut vous visiter. Si vous n'étiez pas mort, si l'année 2021 ne vous a pas emporté, et Dieu vous a fait grâce de posséder les portes de cette année, c'est que le ciel est prêt pour vous visiter. C'est que Dieu est prêt pour changer votre histoire. C'est que d'ici quelques mois, les gens ne vont plus vous reconnaître. On ne va plus vous reconnaître. La stérilité va définitivement partir. Le chômage va partir. Le statu quo. Les hôtels de pauvreté sont bombardés, sont grillés, seront anéantis. Praise the Lord. C'est important pour vous. C'est important que vous croyez en votre changement. Et que tout ce que nous sommes en train de faire ne sera pas vain. Ça va porter. Ça va parler. Cela fera du bruit. C'est pourquoi je vous encourage. Ne vous découragez jamais. Dieu a parlé à cet orphelin qui a soudainement perdu son père spirituel. Je voulais parler de Josué. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Développons notre relation avec Dieu. Et regardons ce que Dieu fera pour nous. Même les combats, c'est lui qui le fera pour nous. C'est l'Éternel qui combattra pour toi. 2 Chroniques 20, 15. C'est l'Éternel. Tes ennemis, tu ne les verras plus jamais. Ceux qui te combattent, tu ne les verras plus jamais. Ils travailleront tous en vain. Tout ce qu'ils feront, c'est de t'aider, c'est de te permettre d'être toujours en feu, d'être toujours en éveil, d'être toujours zélé, accrochant à Dieu parce qu'il te persécute. Dieu veut que le feu du réveil soit plus allumé et tu vas l'activer. Ils ne pourront pas te nuire, ils ne pourront rien te faire, car ta vie, la vie qui est en toi, c'est celle de Dieu. Ça s'appelle souhait. Nous sommes déjà des cadavres, on ne tue plus un cadavre. On ne tue plus, nous sommes déjà des sacrifices à l'autel de Dieu. Et c'est grâce à la vie de Dieu que nous vivons. Donc, comment est-ce qu'on pourra tuer un cadavre? Non. Donc, dites-vous que vous mourrez, chacun mourra de sa propre mort. Je voudrais qu'on saisisse cette opportunité pour remercier le Seigneur. Alléluia. Nous allons élever nos voix vers le trône de Dieu pour lui dire merci. Merci d'avoir exaucé. Merci d'avoir activé l'autel de prière de quelqu'un. Merci d'avoir ouvert, d'avoir fait tomber des yeux de quelqu'un les écailles. Merci d'avoir ouvert l'intelligence de quelqu'un à pouvoir comprendre et surtout à savoir faire la bonne lecture du temps. Seigneur, je voudrais t'élever et te dire merci. Merci pour la grâce, merci pour, oh Seigneur, cette optique prophétique. Merci parce que cette année sera une année toute différente. Elle ne sera pas comme les autres années. Cette année est mon année de lumière, mon année de consécration. L'année au cours de laquelle tout ce que j'avais perdu, je vais les récupérer. Il nous a dit, je vous redonnerai. Je vous redonnerai les années qu'ont dévoré le gazam, la sauterelle, alléluia, le gélec et le hasil. Je vous redonnerai. Donc jusqu'à présent, vous n'avez rien perdu. C'est pourquoi je vous encourage à élever votre voix et commencez par prier. Commencez par prier pour le succès qui est sur le point d'arriver. Commencez par prier pour cette nouvelle victoire. Commencez par prier pour ce nouveau contrat que vous allez signer. Commencez par prier pour ces armes. Ce village dédié au diable qui aujourd'hui deviendra le village du Seigneur Jésus. Merci pour toutes ces âmes qui seront nées de nouveau au cours de cette année, pendant nos programmes, et aussi ces villages qui seront nés de nouveau par le support de nos prières. Même si vous ne pourrez pas vous y rendre physiquement,
vos prières vont se rendre et Dieu va envoyer à cause de vos prières des missionnaires. Merci pour la provision financière. Merci pour le mariage. Merci pour la délivrance. Merci pour, oh Seigneur, la libération. Merci pour l'embargo que l'ennemi a imposé sur une famille qui a toujours su donner le bâton du témoin aux gens selon les générations. Nous mettons fin à ces choses au nom de Jésus. Nous mettons fin à ces choses, oh Père Céleste. Nous mettons fin dans le nom de Jésus. Vous, démons de perte de temps, au nom de Jésus, nous allons attaquer les démons de perte de temps. Ce qui se passe aujourd'hui avec les gens, nous ne savons pas comment maximiser le temps et nous gaspillons le temps. Maintenant, nous allons attaquer les démons de perte de temps. Vous, démons de perte de temps. Alléluia. Au nom de Jésus, dans ma vie, dans ma ville, dans mon quartier, dans ma famille, au nom de Jésus, lâchez vos prises, vous démons de perte de temps, je ne vais plus gaspiller mon temps, au nom de Jésus, ô Seigneur, toute bonne bénédiction, opprimée ou occasion que j'ai manqué par suite du découragement, je récupère toutes ces choses au nom de Jésus. Je lève ma voix, je décrète et déclare. Bien-aimé, Dieu veut que nous acceptions à faire notre mise à jour et que nous nous préparions pour charger ce mois. C'est pourquoi tous les dévoreurs, tous les destructeurs de nos vies sont détruits au nom puissant de Jésus. Toute propriété du destructeur déposée dans nos vies, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous attaquons les esprits d'assoupissement, les esprits de paresse, les esprits de fatigue, les esprits de négligence, les esprits de découragement. Soyez tous liés au nom de Jésus. Père Céleste, je déclare que tu puisses assister, envoie tes anges pour assister ton peuple, pour assister tes enfants et leur permettre de faire de grandes choses. Nous élevons nos voix vers le trône du Seigneur en faveur de nos nations. Moi, je suis au Togo. Toi, tu es dans quel pays? Si c'est en Côte d'Ivoire, si c'est en Paris, en France, si c'est en Grande-Bretagne, si c'est aux États-Unis, si c'est au Bénin, Ghana, Burkina, Nigeria, nous élevons nos voix pour prier pour la paix dans nos nations. Nous détruisons tous les projets machiavéliques. Je prophétise la paix de Dieu sur ma nation, le Togo, au nom de Jésus. Nous prophétisons la paix de Dieu sur toutes les nations de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique en entière, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, les îles Caraïbes. Nous déclarons que la paix de Dieu visite, soit dans toutes ces nations. Je prie et déclare que Seigneur, ta main demeure sur cette nation. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas de fusion de sang. Nous prions pour chasser l'esprit de pauvreté. Nous prions pour chasser l'esprit de statu quo. Nous prions pour chasser l'esprit de division. Vous, démons de division, au nom puissant de Jésus, établis dans cette nation, je désactive l'autel, les démons de division dans cette nation. Je prie pour les familles. Je prie pour les églises. Je prie pour les institutions. Je prie pour tout ce que, Seigneur, tu as établi ici. Je prie pour toutes les ambassades. Je prie pour tous les corps habillés. Au nom de Jésus, je déclare bénis toutes les nations. Je bénis ma nation. Je prie et je continue toujours pas à déclarer la paix de Dieu. L'agenda du monde des ténèbres ne s'accomplira pas. L'agenda du monde des ténèbres ne s'accomplira pas dans ta vie. Ce que tes ennemis ont conçu, ce mois de janvier va le rejeter. Va le rejeter, ne le prendra pas. Cette grossesse est déclarée avortée. Avorté au nom de Jésus. L'enfant là ne sera pas formé. Ces projets démoniaques ne seront pas formés. Dans les entrailles du mois de janvier, nous déclarons l'avorton, la fausse couche de tous ces projets machiavéliques du monde des ténèbres contre notre nation, contre notre famille, contre l'église de Jésus, contre tous les enfants de Dieu, contre tous ceux-là que Dieu a élevés et surtout ceux-là qui appartiennent à Dieu. Merci Seigneur.
pour la grâce. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Nous devons savoir que cette année est notre année. L'année de visitation. L'année du ciel ouvert. L'année au cours de laquelle nous aurons la visitation de Dieu. Comme ce fut le cas d'Adam et Ève. Tous les après-midi, Dieu leur rendait visite. Et Dieu leur parlait, communier avec eux. Tu ne seras plus privé de cet approvisionnement divin. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te lève de rien quelque chose. Shalom à vous tous. Soyez grandement bénis. Au nom de Jésus. Continuons, tu ne veux pas prier pour les nations. Continuons, tu ne veux pas prier pour nos villes. Continuons, tu ne veux pas prier pour l'évangélisation. Continuons, tu ne veux pas prier pour la paix dans le monde. La paix dans nos villes. La paix dans nos régions. Continuons, tu ne veux pas prier. Et aimons nos nations. Dieu lui-même nous le demande. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un nous aurait demandé pour nous payer. Si tu es un bon chrétien, un bon étudiant de la Bible, c'est une recommandation divine. Mettons-nous à genoux, restons sur les murailles de nos nations et prions pour la paix. N'oubliez pas que notre bonheur en dépend. Quand il y a la guerre quelque part, tes activités seront bloquées. Tout sera détruit à cause de la guerre. Mais quand il y a la paix, tu pourras aussi vaquer librement à tes occupations. Donc notre bonheur en dépend. Donc si je prie pour ma nation, je prie pour moi aussi, parce que je suis concerné. Praise the Lord. Soyez richement bénis. Shalom à vous tous. Et passez un agréable après-midi. N'oubliez pas que nous sommes dans un moment de jeûne et prière ciel ouvert pour 3 semaines. Comme je vous l'avais dit, tous ceux qui sont ici, à Lomé au Togo, et dans toutes nos églises, nous sommes en train de passer un temps de prière tous les soirs à partir de 17 h. Ne restez pas à la maison. C'est le moment de maximiser. La Bible dit dans Ecclésiaste 3 qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est le temps de planifier ses projets. C'est le temps de prier. C'est le temps de recommander ses projets à Dieu. Et quand le moment de la récolte viendra, la moisson viendra, on va en jouir, on va en profiter. Ne rien faire veut dire que je ne m'attends à rien. Ce n'est pas bon pour quelqu'un qui veut être un leader, quelqu'un qui a une vision. Il faut d'abord semer avant de penser à la moisson. Shalom à vous tous. Bless you all. Bye bye.